dans cette série qui s'appelle ça. C'est le titre de la série, ça. Ceux qui peuvent lire ça, c'est seulement ceux qui ont étudié le grec ancien. Le grec, le Nouveau Testament a été traduit dans le grec, la langue d'Alexandre le Grand. C'était traduit en grec, le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus. Et seulement ceux qui ont étudié le grec ancien qui sont capables de dire que ce mot-là veut dire parabole. En grec, c'est parabole, mais ça veut dire parabole. Frères et sœurs, les paraboles, c'est quelque chose de merveilleux, frères et sœurs, dans les Écritures. Là. Juste dans Matthieu, le chapitre 13, il y a Jésus enseigne 7 paraboles dans ce chapitre-là. Et il dit que, ce texte, Matthieu nous dit que Jésus a enseigné beaucoup de choses au travers des paraboles. Jésus nous enseigne beaucoup de choses au travers des paraboles, frères et sœurs, parce que c'était comment je pourrais dire, une méthode didactique, là. C'était une méthode pour enseigner les gens qui était courante dans le judaïsme, qui était très pratique. Et encore aujourd'hui, je considère que les paraboles, pour nous enseigner des choses qui nous dépassent concernant le royaume de Dieu, c'est trop grand pour nous, le royaume de Dieu. C'est trop grand, ces choses-là. Mais en utilisant des paraboles, Dieu nous enseigne des choses, comment je pourrais dire, des vérités très profondes qui nous enseignent, qui sont marquantes. Ça nous marque, ça marque notre imaginaire, ça marque notre esprit et on s'en souvient. Alors, je veux dire merci, Seigneur, pour les paraboles. Et frères et sœurs, chacun de nous ce matin, si on est ici, c'est parce qu'on veut entendre. On est venu ici pour entendre Dieu nous parler au travers de la louange, la prédication, la communion fraternelle. Et au travers des paraboles, frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, les paraboles, il les lançait aux foules, mais il les expliquait seulement à ses disciples, à ceux qui étaient venus, ceux qui veulent entendre, ceux qui veulent comprendre pour le mettre en pratique dans leur vie. Seigneur, enseigne-nous. C'est quoi tu as dit? Qu'est-ce que tu as enseigné? Enseigne-nous-le. Alors, Jésus leur enseignait. Regardez le texte qui va apparaître là. Les disciples disent, mais pourquoi? Ils s'approchèrent de Jésus, ils disaient, pourquoi tu leur parles en parabole aux foules? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné à eux. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Comprenez-vous, frères et sœurs, ça c'est le principe de l'abondance dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Le principe du royaume de Dieu, c'est que non seulement Dieu veut nous donner la vie, non seulement il veut nous sauver, mais il veut que nous puissions vivre dans l'abondance. Je ne parle pas de prospérité, je ne parle pas d'argent ce matin. Tant mieux si vous êtes bénis avec de l'argent, tant mieux, tant mieux. C'est pas ça que je parle. Je parle d'une abondance, d'une richesse, des richesses du ciel, frères et sœurs, qui sont dans nos cœurs, qui nous permettent de grandir, puis de devenir un grand arbre. C'est ça que je parle ce matin. Le principe de l'abondance, c'est que plus que tu reçois de Dieu, plus qu'il va te donner, afin que toi, tu puisses redonner autour de toi. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a pour le donner à celui qui a. En voulant dire, celui qui est là, qui écoute, mais qui ne reçoit pas ce que Dieu veut lui donner. Même ce qu'il a, lui, on va le donner à celui qui a. C'est ça que la parabole des talents nous dit. Il y en a un qui avait quelques talents, d'autres plus de talents, puis on a enlevé le talent de celui qui n'a pas profité, qui ne l'a pas fait profiter pour le donner à celui qui avait le plus profité avec ses talents. Frère, ça, c'est un principe d'abord. Plus que tu reçois de Dieu, plus que tu vas recevoir de Dieu. Parce que tu as compris que tu dois redonner maintenant. Tout ce que Dieu te donne, tu dois le redonner autour de toi et tu vas avoir un impact sur les gens qui t'entourent. Et c'est ça qui est merveilleux, frère et sœur. Alors, le texte ce matin de la parabole qu'on va lire, c'est la parabole du sommeur. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un sommeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dites Amen, Amen, Amen. Frères et sœurs, Jésus finit avec que celui qui a des oreilles pour entendre. Ça, c'est son
exhortation préférée, je pense, à Jésus. Parce que quand on a fait la série sur les 7 églises, ça finissait tout le temps avec que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frère, ça, combien sont d'accord avec moi? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est pas dans la Bible, ça, mais on est d'accord avec ce principe-là. C'est pas plus sourd. Ma femme me dit souvent, toi, tu as une mémoire sélective. En voulant dire, par exemple, quand je dis, tu m'avais dit ça, mais je ne me souviens pas de ça. Je ne me souviens pas que tu m'avais demandé ça. Je t'avais dit de faire ça. Je ne me souviens pas de ça. Ah, toi, tu as une mémoire sélective. Tu te souviens des choses qui font ton affaire, mais quand ça ne fait pas ton affaire, tu t'en souviens pas. C'est un petit peu ça que ça veut dire, ce passage-là. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Si ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas l'entendre. Mais si ça m'intéresse, je veux l'entendre. Si je reçois le téléphone d'un notaire qui me dit mon oncle un tel est décédé, il vous a mis sur son. Je veux l'entendre, OK, ça m'intéresse. L'autre téléphone qui m'appelle, on voudrait passer chez vous pour vous vendre. M'intéresse pas. Merci, soyez bénis, pas chez nous. Mais le notaire qui dirait vous êtes sur le testament de mon oncle? Oui, ça m'intéresse. Comprenez-vous? On est intéressé aux choses qui nous intéressent, frères et sœurs. Si tu ne veux pas entendre, c'est parce que ça ne t'intéresse pas. Tu vas entendre puis tu vas comprendre si ça t'intéresse. Moi, je ne suis pas un bon rénovateur. Je ne suis pas bon quand quelque chose cache et moi, je ne suis pas bon. Ma femme sourit. Je ne suis pas bon. Mais puis j'apprends pas parce que j'aime pas ça. Je me souviens d'un plancher avec mon voisin. On avait commencé à faire un faux plancher. J'avais enlevé tout le vieux plancher. Ensemble, on fait tout le plancher, ça allait bien, on a tout fait un faux plancher. J'ai commencé la même chose dans le passage, tout seul, et j'ai appelé mon voisin pas longtemps après parce que je n'avais pas appris encore la première fois avec lui. J'apprends pas, parce que j'aime pas ça. J'ai une mémoire sélective. Qu'est-ce que j'aime, je m'intéresse, qu'est-ce que j'aime moins. À l'école, pour apprendre la Bible, ça, j'aimais beaucoup ça. Ça, je peux passer beaucoup de temps. Étudier la Bible, ça, c'est un plaisir pour moi. Je ne le fais pas par devoir parce que je suis pasteur. C'est un plaisir. Tous les soirs de la semaine, je suis dans mon bureau puis j'aime ça. Étudier, c'est un plaisir d'étudier la Bible. C'est un plaisir à l'école, j'aimais ça. Mais vous comprenez, frères et sœurs, qu'on va s'intéresser aux choses qui nous intéressent. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ce texte-là, frères et sœurs, parle d'un semeur qui sort pour semer, puis d'une terre qui va recevoir la semence. Puis il y a une bonne terre, ça finit avec la bonne terre, mais ça finit aussi avec. Ça nous on explique aussi que des mauvaises terres qui font en sorte que la semence ne prend pas. Frères et sœurs, ce matin, cette prédication-là est très importante pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est très important de comprendre que tout commence. La semence, ça veut dire la parole de Dieu. Comprenez, frères et sœurs? La première fois que tu as entendu la parole de Dieu, c'est cette semence-là qui a fait toute la différence. Pourquoi tu es ici ce matin, que ça fait un mois, 1 an, 10 ans, 40 ans que tu t'assois dans une église. Ça a commencé parce qu'un jour, tu as entendu la parole de Dieu qui est rentrée dans ton cœur. La parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il faut croire, frère et sœur. Ça prend la foi pour que la parole de Dieu puisse grandir en toi et t'amener à combattre par la foi jusqu'au bout. Ça prend la foi, frère et sœur. Or, la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient... La foi, ça vient avec la parole, frère et sœur. C'est pas toi, c'est Dieu qui fait ce miracle-là. Mais tu dois t'intéresser, tu dois vouloir entendre, tu dois vouloir comprendre si tu veux porter du fruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est tous ici avec le désir de porter du fruit, frères et sœurs? Frères et sœurs, le contexte de ce passage-là, c'est que juste avant cette parabole-là, il y a quelqu'un qui vient et dit à Jésus, « Jésus, ta mère est là, tes frères sont là, tes sœurs sont là, ils veulent te voir. » Jésus dit, sans manquer de respect, là, « Mais qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? » Mon frère, ma sœur, ma mère, c'est quelqu'un qui fait la volonté de mon Père. C'est lui, mon frère, ma soeur. Jésus n'a pas manqué de respect envers sa famille du tout, du tout. Mon frère, jeune homme, on doit respecter nos parents. On doit les aimer, puis accepter leurs lois, leurs règles, mais, frères et sœurs, le vrai disciple de Dieu, de Jésus, celui qui veut suivre Jésus, c'est celui qui fait la volonté du Père dans le ciel. Sans manquer de respect à ses parents, Jésus a voulu montrer c'est qui vraiment un enfant de Dieu, mais ma vraie famille, c'est pas eux autres. Ma vraie famille, c'est celui qui fait la volonté de mon Père.
Moi, ce matin, j'ai le statut d'enfant de Dieu parce que dans mon cœur, je veux suivre Jésus jusqu'au bout, frères et sœurs. Et je sais que dans mon humanité, je n'y arriverai pas. Je sais qu'avec mes faiblesses, je n'y arriverai pas. Mais avec la grâce de Dieu, je vais y arriver. Dieu va m'aider à marcher jusqu'au bout. Et si vous le croyez, dites un vrai grand amen, que le ciel vous entende, que votre âme vous entende, frères et sœurs, parce que, frères et sœurs, ce n'est pas la religion qui va nous sauver. Ce n'est pas parce que tu viens à l'Église que tu vas être sauvé, frères et sœurs. Je vais vous dire c'est quoi la religion. La religion, je viens à l'Église, je vis ma vie, puis j'essaie d'amener Dieu. Dieu va me faire un peu de bien. Un peu comme quelqu'un qui irait faire du yoga. Dieu va faire du bien dans ma vie, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est de la religion. Tu ne peux pas vivre pour toi et amener Dieu dans ta vie. La vraie vie, frères et sœurs, c'est quand tu vis pour Dieu. Je pensais que je n'aurais pas tant que ça dans la main, mais c'est la vraie vie, c'est vivre pour Dieu, frères et sœurs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je ne vis plus pour moi, mais je veux vivre pour Dieu maintenant. Frères et sœurs, tout commence avec une semence, frères et sœurs. Tout commence avec une semence. Chacun de nous, nous avons une destinée. Dieu pour chacune de nos vies, chacun de nous, c'est différent. Mais chacun de nous, Dieu veut nous amener quelque part. Nous avons une destinée éternelle, frères et sœurs. Frères et sœurs, la façon qu'on va agir sur cette terre avec la foi que nous avons va déterminer les récompenses qu'on va avoir dans le ciel. Ton engagement ici sur terre va déterminer ton éternité. Et ton éternité est en fonction de ce que tu crois de la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu vas atteindre ta destinée tant et aussi longtemps que tu vas permettre à la parole de Dieu de faire son œuvre en toi. Ce matin, on doit... Puis comprenons, frères et sœurs, que toutes sortes de choses qu'on a vues dans ce texte-là qui vont nous empêcher d'atteindre notre destinée. La vie et le diable vont se charger, et notre nature pécheresse vont se charger de nous empêcher d'atteindre notre destinée éternelle. Mes frères et sœurs, soyez avec moi pour dire, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je vais atteindre ma destinée. Il y a beaucoup de choses qui vont nuire à votre destinée, frères et sœurs. Ça peut être une expérience du passé. Si tu étais, je pense à une femme qui aurait été abusée quand elle aurait été jeune, c'est difficile de faire confiance aux autres après ça. Comprenez? Faire confiance à des hommes qui m'ont abusé. Comment je peux faire confiance à un Dieu que je connais, que je ne vois pas? Comprenez-vous que votre passé peut nuire à votre foi? Comprenez-vous que dans le milieu où tu vis, la mentalité dans laquelle tu es peut étouffer la destinée à laquelle tu es appelé. Mais mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu ce matin, par la grâce de Dieu, permets à la parole de Dieu, permets à tes oreilles d'entendre ce que Dieu veut te dire, permets à Dieu avec l'aide de Dieu, permets à Dieu que tu puisses comprendre ce que Dieu a pour toi et marche vers ta destinée dans le nom de Jésus, jusqu'au bout. Ta destinée est trop précieuse, frères et sœurs. Chacun de nous, Dieu nous a sauvés pour l'éternité, mais nous avons une œuvre à faire sur cette terre avant d'être l'autre côté. Permets à la parole de Dieu de t'amener là où Dieu veut dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Notre destinée, frères et sœurs, comprenez que notre destinée commence avec une petite semence. Juste une petite semence, frères et sœurs. Moi, là, quand il y a des orages comme hier, là, puis je regarde dehors, il y a un grand arbre chez le voisin, là, tellement haut, je me dis toujours. Puis là, quand il vente, là, il penche vers moi, là, ce grand arbre-là. Je ne sais pas quelle sorte d'arbre que c'est. Puis il penche, puis je me disais, mais s'il brise, fini, il ravage toute la maison tellement qu'il est haut, puis qu'il est fort, puis qu'il est grand. Mais quand je préparais cette prédication-là, je pensais, mais cet arbre-là, si grand, si épeurant, si fort, ça a déjà été une petite semence. Avez-vous déjà été devant un grand arbre imposant? Assez de reculer dans le temps, ça a déjà été une toute petite semence qui est tombée en terre puis qui est devenue un grand arbre. Frères et sœurs, savez-vous que pour chacun de nous, moi j'ai eu une vision une fois de Dieu, Dieu m'a béni, m'a montré une vision, je ne la comprenais pas sur le moment, j'ai vu juste un grand arbre devant mes yeux avec des oiseaux qui venaient s'abriter en dessous de l'arbre. Frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes appelés à devenir, à partir d'une petite semence, un grand arbre.
Même si tu n'as pas d'estime de toi, même si, comme le pasteur l'a dit tantôt, même si tu crois que c'est quoi ma contribution, moi? Même si tu ne le crois pas, frère et soeur, Dieu a un plan pour toi pour que tu deviennes un arbre où des oiseaux vont venir s'abriter. Tu vas avoir un impact sur des gens autour de toi à cause, pas de toi, pas parce que tu es fort, mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de ta foi et de ta persévérance. Tu vas être une bénédiction au travers de Dieu. Dieu, au travers de toi, va bénir des gens autour de toi à cause de ta foi. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche jamais, mon frère. Ce n'est pas une histoire de vitesse. C'est une histoire d'endurance, de persévérance, de persistance. C'est ça, le royaume de Dieu, frère et sœur. Sois juste persévérant, puis tout va se placer tranquillement dans ta vie. Frère et sœur, les terrains, ça c'est le texte. Ça, c'est le texte que Dieu a lancé à la foule, mais à ses disciples, il l'a expliqué un petit peu. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Mon premier point, frère et sœur, que je vais regarder avec vous ce matin, c'est les terrains qui n'ont pas été labourés. Est-ce qu'une terre peut se labourer elle-même, frères et sœurs? Mais non. Ce qui est vrai dans le monde physique, c'est pareil spirituellement. Une terre ne peut pas se labourer elle-même. Comprenez, frères et sœurs, que vous avez une destinée éternelle et précieuse devant Dieu qui doit s'accomplir, mais qu'il y a dans nos vies des pierres, des épines, des ronces. Il y a toutes sortes de choses dans nos cœurs qui vont empêcher la parole de Dieu d'accomplir ce que Dieu désire faire au travers de chacun de nous. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, je veux permettre à Dieu de labourer mon cœur pour que je sois une bonne terre et que je puisse produire du fruit en abondance pour la gloire de Dieu? Jésus a dit, celui qui va produire beaucoup de fruits, c'est lui qui va glorifier mon Père. Mon Père sera glorifié si on porte du fruit. Si on porte beaucoup de fruits, alors mon frère, ma soeur, l'importance de permettre à la parole de Dieu d'entrer en nous, de la croire, de la recevoir, de la comprendre et d'avoir du fruit va glorifier notre Dieu. Si vous êtes assis ce matin, c'est parce que vous avez le goût quelque part de donner gloire à Dieu dans votre vie. Et Dieu va le faire, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es fort, mais juste parce que tu as permis à la petite semence de faire de toi un arbre où les oiseaux du ciel vont venir s'abriter dans le nom de Jésus. Les terrains non labourés. Les terrains non labourés, frères et sœurs, Jésus commence en disant, venez donc écouter ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute, il est en train d'enseigner à ses disciples que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. J'ai été dans le grec voir le long du chemin, ça veut dire para, à côté. Parabole, ça veut dire, une bole, c'est une chose, para, c'est à côté. C'est-à-dire que pour comparer deux choses, tu mets une chose à côté d'une autre pour comparer et comprendre le fonctionnement. Para, le long du chemin du semeur, il y a une partie de la semence qui est tombée à côté du chemin. Ça veut dire que le semeur, jamais, un semeur va semer sa semence sur la route ou sur un chemin qui est piétiné, qui est dur. Il va la semer dans son champ. Alors, cette semence-là, de ce que je comprends, frères et sœurs, cette semence-là qui est tombée le long du chemin, Jésus nous dit que les oiseaux sont venus la manger. En disant, ça, c'est le malin qui est venu quand la parole du royaume, lorsqu'un homme écoute la parole, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est comme si, par exemple, dans ma cour hier, j'aurais fait une réunion d'évangélisation. Et là, j'invite quelques personnes d'entre vous, j'invite des voisins, puis on fait une réunion d'évangélisation, on va parler du Seigneur dans ma cour samedi soir. Et ceux qui viennent savent que c'est une réunion d'évangélisation. Alors, ceux qui viennent dans ma cour savent que Pasteur Jean va parler du Seigneur ce soir dans sa cour. Mais les voisins autour qui vont entendre dans ma cour, ce n'est pas nécessairement des voisins. Comprenez-vous, là, je ne suis pas intentionnel avec eux. Moi, je parle à la gang qui est venue entendre le message que je voulais partager, mais les voisins qui vont entendre autour, eux, je ne suis pas intentionnel. Là. C'est pas, je le serais. Dans le fond, là, si je ferais ça, oui, j'aimerais que mes voisins l'entendent. Mais comprenez-vous que les voisins qui ne sont pas intéressés et qui vont entendre quelque chose, comprenez-vous que s'ils ne sont pas intéressés, c'est facile pour le malin de venir. Il n'y a pas de résistance, là. C'est facile pour le malin de venir et de juste enlever la parole qu'ils auront entendue d'un pasteur. Ça, c'est pasteur. Ça, c'est nos Flanders dans les Simpsons. Là. Ça, c'est les Flanders de la rue du Verger à Mascouche, là, eux autres. Ils ne sont pas intéressés à entendre le message. Alors, c'est facile pour l'ennemi de venir et de l'enlever. Mais frères et sœurs, pour chacun de nous
qui sommes intéressés d'entendre le message de Dieu, c'est plus difficile pour l'ennemi de l'enlever. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Le long du chemin, il y a une semence qui est tombée, puis l'ennemi est venu l'enlever tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. L'autre terre, par exemple, l'autre terre, qui est le chemin pierreux, c'est ça. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? J'aime bien quand le Seigneur est... J'aime ça. Il nous explique bien la chose ici, là. Il dit, à chaque fois qu'il survient une tribulation ou une épreuve, on va dire épreuve, là, c'est plus facile pour nous. À chaque fois qu'il arrive une épreuve ou que tu es persécuté à cause que tu es un chrétien, à cause que tu vas à l'Église, à cause que tu as mis ta foi dans la parole de Dieu, lorsqu'il t'arrive une épreuve à cause de la parole dans ta vie maintenant, lorsqu'il t'arrive une persécution à cause de la parole, tu vas trouver une excuse pour « Ah ben si c'est ça la vie chrétienne. » Je ne pensais pas, moi, qu'avec la vie chrétienne, j'aurais des épreuves. Je ne pensais pas, moi, qu'avec la vie chrétienne, je pourrais être malade. Je ne croyais pas, moi, qu'avec la vie chrétienne, je pourrais passer au travers d'une faillite. Je ne pensais pas. Frère, ça, tout est possible. Mais rien n'est possible à Dieu. Tu peux passer toutes sortes de trucs, mais avec Dieu, tu vas passer au travers. Alors, mon frère, ma soeur, c'est important ce matin de comprendre que les endroits pierreux, c'est des endroits où tu n'arriveras pas à persévérer parce qu'il n'y a pas de racines solides dans ta foi pour te permettre de passer au travers des épreuves ou des persécutions, que les moqueries des gens ou tes voisins. Comprends? Moi, dans ma famille, lorsque je me souviens dans ma famille, quand j'ai accepté Dieu, ils m'ont tout rejeté. Comprenez-vous, j'ai vu là, que tout à coup, Jean Archambault, qu'on aimait beaucoup avant, c'était plus la même chose dans ma relation avec ma famille. À part ma sœur, les gens autour de moi n'aimaient pas ça quand je parle de Jésus. Comprenez-vous que quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a fait un peu de peine. J'ai perdu mes amis aussi. J'ai gardé un seul de mes amis dans tous les amis que j'avais quand je suis devenu chrétien. Pourquoi? Je devais payer le prix de ma foi maintenant. Parce que ou tu aimes Dieu, ou tu es hostile à Dieu. Tu n'aimes pas les gens qui parlent de Dieu parce qu'ils te rappellent tes péchés. Là. Ils te montrent tes péchés. Tu comprends? Sans que je sermonne qui que ce soit, là. La lumière révèle les ténèbres. Si tu marches plus ou moins, la lumière va révéler toutes ces choses-là. On est hostile à Dieu si on n'est pas avec Dieu. Et c'est ça que je vivais au commencement. Puis c'était difficile. Puis l'affaire, c'est que tu trouves une occasion de chute, tu trouves l'excuse lorsque des choses difficiles t'arrivent à cause de ta foi, à cause de ton engagement devant Dieu. Puis on en connaît tous des gens qui sont venus à l'Église, qui ont entendu la parole de Dieu, puis tout de suite, la joie les saisit. Il y a un zèle, même. Moi, j'ai connu des gens très zélés qui marchaient, qui couraient. Moi, il me semblait que c'était lent, mon affaire. Même mon pasteur m'a dit, il y en a, c'est long, puis je sais qu'il parlait de moi, là. Moi, c'était lent, mon affaire, jusqu'à temps que je sois rempli du Saint-Esprit. Mais il y en a qui entendaient la parole de Dieu, ça levait tout de suite. Il y avait la joie, il y avait le zèle. Mais lorsqu'arrive une épreuve, choum, ciao, bye. C'était l'excuse, parce qu'il n'y a pas de racine. J'ai été fouillé pas dans la Bible, mais j'ai été fouillé dans les cultivateurs. C'est quoi des racines? C'est quoi des racines? À quoi ça sert des racines? J'ai trouvé plein de choses intéressantes à quoi ça sert la racine, mais une chose qui m'a super béni, ça va très bien avec ce texte-là, une des raisons pourquoi lorsqu'on plante un grain qui meurt et qui pousse, qu'il y a des racines, les racines servent d'ancrage à la plante qui va se lever. Pourquoi? Pour pas que lorsqu'elle va grandir, plus la plante grandit, plus les racines vont s'ancrer. J'ai un voisin qui a tout dû enlever la terre sur son terrain parce que les racines de son arbre avaient tout entouré pour lui le drain pour que l'eau puisse entrer chez eux. Alors, il est tout obligé de faire... Comprenez-vous que les racines s'étendent à mesure que l'arbre grandit pour s'ancrer. Pourquoi? Pour que lorsqu'il y a des contraintes extérieures, des intempéries, pour pas que la plante bascule. Wow! Frères et sœurs, ça me semble c'est pas pire. Je vous laisse réfléchir ce bord-là, je vais aller le dire de ce côté-là. Les racines permettent profondément de s'ancrer dans le sol, de sorte que toutes les choses extérieures qui vont arriver pour en nuire à ta foi empêchent de basculer.
C'est ça que Dieu veut nous dire. C'est ça que Jésus veut nous enseigner ici. Il n'y avait pas de racine, il n'y avait pas de profondeur. C'est pour ça qu'à la moindre petite affaire, tu trouves l'excuse pour dire bye bye, moi, c'est pas pour moi la vie chrétienne. Moi, je veux la paix, je veux la joie, je veux que tout le monde m'aime, je veux pas de chicane avec un puis l'autre. Je veux l'abondance, je veux la prospérité, je veux la vie éternelle, je veux. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix, renonce à lui-même et qu'il me suive. Puis je vais l'amener des endroits qu'il ne voudra même pas aller. Mais si tu es prêt à me suivre, Dieu sera avec toi. Il sera toujours là avec toi. Alors, mon frère, ma soeur, permets pas comment je peux dire, va chercher des racines, Ça prend du temps, va juste chercher des racines. L'apôtre Paul nous dit que pour avoir des racines, il nous dit l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comprenez-vous que si on connaît Dieu, personne ne peut dire Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Si on connaît Dieu, c'est à cause de l'Esprit en nous maintenant, depuis que nous avons cru. C'est l'Esprit en nous qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. L'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Si tu veux une profondeur dans ta vie, des racines, tu dois permettre à l'Esprit de te rendre profond dans les choses de Dieu. L'apôtre Paul va dire, ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, si vous voulez l'étudier. L'apôtre Paul dit, nous avons reçu l'Esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. C'est un don, frères et sœurs, que Dieu nous a fait. C'est une grâce. Connaître l'Évangile, ouvrir nos yeux une journée puis recevoir la parole de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, frères et sœurs. Les choses que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et nous avons reçu l'Esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas être intéressé d'entendre des choses de Dieu. Plus que tu es intéressé d'entendre les choses de Dieu, plus le Saint-Esprit va t'aider à comprendre les choses de Dieu. Et même si tu comprends ça ce matin, ça ne sera pas comme ça, frères et sœurs, mais c'est avec le temps que tu vas comprendre. Je comprends des choses aujourd'hui, après 33 ans de vie chrétienne, je comprends des choses aujourd'hui que je ne comprenais même pas encore la semaine passée en lisant les Écritures. Dieu, plus tu veux connaître Dieu, plus il se révèle à toi. Mais je le répète, frères et sœurs, sois pas pressé de tout connaître. Ça ne se fait pas comme ça. Attache-toi à Dieu. Je commence à connaître ma femme depuis tout le temps que je la fréquente. Comprenez-vous? Puis je suis béni. C'est une bénédiction d'apprendre à la connaître. Et, ça bien sorti, là. Donne le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. Frère et sœurs, Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, je pourrais vous dire bien des choses encore, mais vous ne pouvez pas les porter. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Après 33 ans, lorsque j'ouvre ma Bible le matin dans mon bureau, il me rappelle des choses que je n'avais jamais compris comme ça. Parce que je suis rendu là. Il faut que tu sois rendu à un moment dans ta vie pour saisir et comprendre les choses de Dieu, frères et sœurs. Et jusqu'à ta mort, tu vas avoir la bénédiction d'apprendre et de comprendre les choses de Dieu. Ça commence par, est-ce que tu aimes Dieu? J'ai juste eu 7-8 amen à ma question. C'est une grande question. J'ai dit, est-ce que tu aimes Dieu, peuple de Dieu? C'est très important pour grandir d'aimer Dieu, frère et sœur. Quand Jésus est revenu, quand Jésus est ressuscité, puis il est allé voir Pierre, 3 fois il a dit à Pierre, Pierre, tu m'aimes-tu? Ben oui, puis tu sais bien que je t'aime, Seigneur. Pierre était un peu gêné parce qu'il avait renié Jésus, là. Oui, tu sais bien que je t'aime, Seigneur. OK, prends soin de mes brebis, paie mes brebis. Nourris-les, prends soin de mes brebis quand je ne serai plus là. Puis là, un peu plus loin, Pierre, tu m'aimes-tu? Ben oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. OK, paie mes brebis. Qu'est-ce que Jésus va enseigner à Pierre en lui disant 3 fois, m'aimes-tu? Prends soin des brebis. Tu n'arriveras pas à prendre soin des brebis si tu ne m'aimes pas. Mais si tu m'aimes, tu vas chercher à me connaître. Tu vas m'entendre, le Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit, au travers des chants de la louange, au travers de la communion fraternelle avec un frère, avec une sœur. Tu vas m'entendre, mon frère, ma sœur. Tu vas m'entendre. Et tu vas comprendre des choses. Et tu vas commencer à produire du fruit en son temps. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Alors, tu vas commencer à produire du fruit. Et c'est ça, c'est là que Dieu veut nous amener, frères et sœurs. Ceux qui l'aiment. Et la troisième terre, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. S'il n'y a pas de fruit dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est peut-être parce que tu as laissé des épines
comme les soucis de ce siècle et la séduction des richesses, étouffer la parole de Dieu que Dieu veut faire juste grandir en toi. Et ce matin, tu peux dire, Abba Père, Seigneur, viens m'aider pour que je devienne une bonne terre. Les épines, frères et sœurs, ne peuvent pas être plus grandes que ta foi. Elles ne peuvent pas t'étouffer. Si les épines t'étouffent, mon frère, ma sœur, ça veut dire que les douleurs de la vie, les épreuves de la vie auront été plus grandes que ta foi. Dites non, dites non. Non, non, non. Je ne veux pas que ce qui m'arrive étouffe ma foi. Laisse pas les épines, frère et sœur. Permets pas aux épines, ni aux pierres qui t'empêchent d'être profond avec Dieu, ni aux épines de te rendre infructueux, frère et sœur. Ne laisse rien, frère et sœur, t'empêcher de continuer, puis de mettre ta confiance en Dieu. Frère et sœur, c'est jamais, avec Dieu, là, c'est jamais dans notre temps, nous, que les choses prennent place. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous êtes honnête, vous êtes honnête. Moi je vous le dis, c'est jamais dans mon temps à moi que les choses que je voudrais que Dieu fasse arrivent. C'est rarement dans le temps. Moi, j'aimerais ça. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais qui sont arrivées, mais pas dans mon temps à moi. Je pense juste à mon fils que j'ai prié pour lui pendant 18 ans, qui était loin des choses de Dieu. Je pense juste à lui pendant 18 ans. Seigneur, Seigneur, à la fin, je ne croyais même plus. Tellement que mon fils était enfoncé dans le péché, je ne croyais même plus que Dieu pouvait encore le sauver, frère et sœur. Mais Dieu ne fait pas les choses dans mon temps à moi. Il fait les choses dans son temps à lui. Alors notre foi doit accepter que ce qui prend place, c'est la volonté souveraine de Dieu. Ce n'est pas le diable, c'est jamais le diable, frère et sœur. Si le diable gagnait sur Dieu, frère et sœur, on serait fini. Ce que le diable, dans notre esprit, ce que le diable va gagner, c'est ce que Dieu lui a permis. Mais jamais c'est lui qui décide. Frère et sœur, mets ta confiance en Dieu. C'est jamais dans notre temps, frère et sœur. Jairus. Prenons Jairus, frère et sœur. Jairus s'en va avec Jésus. Jésus, viens guérir ma fille, elle est malade. Elle va mourir. Si tu ne viens pas prier pour elle, j'ai peur qu'elle meure. Jairus part avec Jésus. Jésus, bien, je m'en vais chez toi, je vais prier. On s'en va. En chemin, il y a la femme qui touche Jésus. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Jésus. Tout le monde te touche. Comment tu veux qu'on sache qui m'a touché? Il y a une femme qui a touché mon vêtement, puis il y a une force qui est sortie de moi. Et là, au même instant, on apprend. Puis Jairus, Jésus, on peut-tu s'en aller chez moi, là? Peux-tu arrêter de te toucher? Là, demande à tes disciples de faire des bodyguards, là, puis on va se faire un chemin jusqu'à chez moi. Et là, quelqu'un vient dire, inutile d'importuner le maître, ta fille est morte. Frère et sœur, on connaît l'histoire. Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Jésus a continué jusqu'à la maison de Jairus, puis il l'a touché, puis l'a guéri. Mais revenons à Jairus, frère et sœur. Dans sa tête à Jairus, qu'est-ce qu'il s'est dit, vous pensez? S'il pense comme vous et moi, là, qu'est-ce qu'il s'est dit, Jairus, quand le serviteur a dit, c'est fini, ta fille est morte? Il a dit, c'est fini. C'est fini. Mais il est en retard. Dieu est en retard. Je pensais que lui, c'était le fils de David. Je pensais que lui, il allait sauver ma fille. Puis là, il s'est fait arrêter par toutes sortes de monde, toutes sortes d'obstacles. Si c'était le Fils de Dieu, il aurait dit, on n'a pas le temps d'arrêter. Il faut s'en aller vite. Il faut qu'il prie avant qu'elle meure. Comprenez-vous que c'était pas fini, frères et sœurs. Quand les disciples ont prêché toute la nuit, puis ils n'ont rien pris, puis le matin, Jésus dit, mettez le filet à droite ou à gauche, mettez le filet là, puis ils ont pris plein de poissons. Frères et sœurs, est-ce que c'était fini? C'était pas fini. La meilleure qui ressemble à nous autres, la piscine de Bethesda. Le monsieur qui était malade pendant 38 ans, frères et sœurs. Il attendait que quelqu'un le lance dans l'eau quand l'ange vient. La pensée dans cette piscine-là, c'est que si on voit des éclats d'eau, c'est un ange qui est là. Si je saute dans la piscine, je vais être guéri. Puis probablement que c'est arrivé quelquefois, puisque tout le monde, ça fait 38 ans, lui, qui fait ça, qui est malade, puis qui espère qu'il va être guéri. Frères et sœurs, quand Jésus lui a demandé, veux-tu être... Drôle de question que Jésus pose à cet homme. Il arrive à la piscine, puis il dit, tu veux-tu être guéri? Au lieu de dire, mais oui, je veux être guéri, je viens ici pour être guéri, Seigneur, puis là, merci. Non, commence à expliquer pourquoi, depuis 38 ans, cet homme-là n'est pas guéri. Moi, il n'y a personne ne s'occupe de moi pour me lancer dans la... Comprenez-vous que cet homme-là s'est habitué à la maladie, frères et sœurs? Ceux qui connaissent l'histoire, est-ce que cet homme-là a été guéri? Est-ce que c'était fini pour lui? Frères et sœurs, c'est jamais fini pour nous. Pour ton fils, pour ta fille,
pour ta maladie, pour tes finances, pour ta foi qui n'a pas de racines. Frères et sœurs, c'est jamais fini pour toi. La petite semence que Dieu veut déposer dans ton cœur ce matin va t'amener vers une destinée éternelle. Mais avant que tu sois au ciel, sur cette terre, Dieu veut se servir de toi pour faire de grandes choses dans le nom de Jésus. Petite semence, ne permets pas aux pierres, ne permets pas aux racines, aux épines, ne permets pas à rien d'empêcher ce que Dieu veut faire avec toi, avec cette petite semence qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vienne remuer nos cœurs ce matin. Et la bonne terre. La bonne terre, frères et sœurs, rapidement. Non, je vais reculer. C'est important que j'en parle de ça. C'est important que je parle des soucis. C'est quoi le problème? C'est les soucis du siècle. Frères et sœurs, les soucis du siècle, c'est important que je parle là-dessus parce que les soucis, les inquiétudes, frères et sœurs, on en a tous. Puis c'est vrai que ça peut nous arrêter. C'est vrai que c'est humain là, que ça puisse nous arrêter, les soucis puis toutes ces choses-là. Mais comment je pourrais dire? Il faut juste que tu mettes ta confiance en Dieu. Quand j'ai des soucis, je m'inquiète. Mais c'est normal. David, un homme selon le cœur de Dieu, au psaume 13, il va dire « Jusqu'à quand, Seigneur, aurais-je des soucis dans mon âme? » Le roi David, malgré son appel, il avait reçu l'onction, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Parfois, il voulait fuir ses responsabilités puis aller dans les montagnes se cacher, si c'était possible de le faire. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand aurais-je des chagrins dans mon cœur? Mais à la fin du psaume, il prend une position bien ancrée. Il dit, « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Ma foi, je la place dans ta bonté. J'ai de l'allégresse, j'ai de la joie dans mon cœur à cause de ton salut. C'est pourquoi je chante à l'Éternel. » Notre position ce matin, c'est pas que j'en ai pas, je m'inquiète de rien, moi. Non. Vous et moi, on est des êtres humains qui s'inquiètent. Mais nous allons mettre notre confiance dans l'Éternel. Moi, toi, nous avons confiance dans l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. La séduction des richesses. L'autre truc, c'est juste avant, la séduction des richesses. Le problème avec ce mot-là, ce n'est pas les richesses. C'est la séduction, frères et sœurs. On peut être riche, mais ne pas se laisser séduire par nos richesses. Parce que la vérité, frères et sœurs, la vérité, là, souvent, ceux qui se laissent séduire par la richesse, ce n'est pas ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas ceux qui ont des richesses. C'est ceux qui n'en ont pas et qui les convoitent. J'ai eu juste 3 4 amens. Là, on n'est pas honnête, là. Les richesses, souvent, ce n'est pas quand on en a qu'on se laisse séduire par ça. Mais souvent, les gens se laissent séduire parce qu'ils n'en ont pas et ils les convoitent. Si je pourrais avoir ça, je serais heureux. Si je pourrais avoir ça, j'aurais la joie. Combien savent que les richesses, c'est quelque chose de totalement illusoire? Ça ne va jamais combler. Ça ne va jamais nous combler. C'est une illusion, mais ça marche. Visiblement, frères et sœurs, les richesses dans ce monde, ça marche. Le diable il est capable de nous écarter du droit chemin alors qu'on va être séduit par toutes sortes de richesses qui étouffent la parole de Dieu dans nos cœurs, frères et sœurs. Ça arrive tous les jours que des gens tombent là-dedans, frères et sœurs. Paul va dire, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas qui était un serviteur qui a eu le bonheur, le privilège de travailler avec l'apôtre Paul. Moi, j'ai le bonheur de travailler avec le pasteur Réal, avec le pasteur Charlie, notre sœur Nicole, et pasteur René, pasteur Jean-Emmanuel. Moi, j'ai le bonheur d'avoir des hommes et des femmes de Dieu autour de moi avec qui travailler. Démas a travaillé avec Paul, puis a abandonné. Sa foi est étouffée par amour pour le siècle présent. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Le siècle, toutes les choses au siècle de Démas, le fait qu'il a abandonné la foi, ça l'a étouffé, frère et sœurs, sa foi. Les richesses de ce siècle ont eu le dessus sur Démas, frère et sœurs. Le jeune homme riche, on connaît l'histoire du jeune homme riche qui a aimé ses richesses plus que Dieu. J'aime beaucoup Job au chapitre 31 qui dit « Pardon Seigneur, pardon mon Dieu ». À cause de toutes ces épreuves, il dit « Pardon mon Dieu, si je me suis laissé séduire par l'abondance des biens que tu m'as donnés. » Toute la richesse que Job pouvait avoir ne l'avait jamais séduit. Mais là, à cause des épreuves, il se posait des questions, puis il remuait son cœur. Puis est-ce que ça se peut que j'ai été séduit par toute l'abondance que tu m'as donnée, Seigneur? C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout.
Ce n'était pas un homme qui s'est laissé séduire par ses richesses, mais il était conscient que peut-être je pourrais me laisser séduire. Alors, Seigneur, s'il y a ça dans mon cœur, pardon. Quel homme de Dieu juste, frères et sœurs, d'aller devant Dieu. Puis là, maintenant, on va aller vraiment à la bonne terre. La bonne terre, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit. Quelqu'un dit Amen. Je veux ça. Moi, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Ils sont désireux de la comprendre. Ils vont entendre. La Bible dit mes brebis à moi, entendent ma voix et elles me suivent. Elles me connaissent. Elles savent qui je suis et elles me suivent. Comprendre ça, je l'ai dit tantôt, je vais le redire encore, ça prend du temps. Il faut juste que tu t'intéresses à Dieu. Il faut juste simplement que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et Dieu va t'aider à comprendre ce que tu veux. Et de plus en plus, tu vas comprendre les choses de Dieu. Puis, tu dois porter du fruit, frère et sœur. Celui qui porte du fruit, c'est quelqu'un qui est convaincu, c'est une vraie conversion. Jean-Baptiste, puis Jésus disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Quand Pierre faisait des grandes déclarations devant Jésus, Jésus disait, quand tu seras converti, affermis tes frères. Là, Pierre, tu parles juste de, comment je peux dire, ta force, toi, tu es fort, moi, je suis capable, moi, vous autres, vous allez tout abandonner Jésus. Moi, jamais je vais abandonner. Jusqu'à la mort, je vais aller avec Jésus. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ce n'est pas notre arrogance, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre grande foi, ce n'est pas nos œuvres, c'est rien qui vient de nous, mais c'est Dieu. Quand tu seras converti, quand tu comprendras que ce n'est pas ta force, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Quand tu vas comprendre ça, tu vas être capable d'aller affermer tes frères et tes sœurs. Tu vas être capable de grandir et de devenir un arbre où les oiseaux vont venir se réfugier parce qu'ils vont voir en toi un homme, une femme de Dieu qui a grandi dans le nom de Jésus. Produisez du fruit digne de la repentance. Le figuier séché, frère, ça. Quand Jésus a maudit le figuier, surtout que le figuier, c'était le symbole d'Israël. Quand Jésus a maudit le figuier, c'est qu'il n'y avait pas de fruits, frères et sœurs. En apparence, c'était un figuier, pas de fruits. Frères et sœurs, moi, je ne veux pas jamais entendre de la bouche de mon Seigneur, sois maudit. Dessèche-toi jusqu'aux racines. Mais si j'aime Dieu de tout mon cœur, je le sais que je veux entendre, je le sais qu'il va m'aider par son esprit à comprendre et que je vais produire du fruit, non par ma force, mais par sa grâce dans le nom de Jésus. Est-ce que tu comprends que ta destinée éternelle dépend d'une toute petite semence, la parole de Dieu, que si tu mets la foi dans quelque chose que Dieu va parler à ton cœur lorsque tu vas lire la parole de Dieu, cette petite semence va t'amener à devenir un grand arbre et va t'amener jusque dans ta destinée éternelle. Est-ce que tu comprends ce matin que toutes sortes de choses vont prendre place dans ta vie? La terre de ton cœur, on ne peut pas nous-mêmes labourer notre cœur, mais on peut demander à Dieu de venir labourer notre cœur ce matin. On peut dire à Dieu ce matin, Seigneur, moi je veux être une bonne terre. Moi je veux produire du fruit. Je veux comprendre, je veux t'entendre, je veux être utile entre tes mains. Seigneur, viens remuer ma terre. Enlève les pierres qui empêchent que je sois profond dans ma relation avec toi. Enlève les épines qui vont venir étouffer la foi lorsque je vais avoir des contraintes, des épreuves, des persécutions. Seigneur, remue la terre de mon cœur pour que je devienne une bonne terre et que je produise du fruit. 1, 30, 1, 60, 1, 100. Bénissons le Seigneur pour qu'il vienne remuer notre terre. Amen. Mon mot de la fin, frère, ça, j'invite Pasteur Réal pour le chant de la fin. Le mot de la fin, c'est Jacques, qui m'a vraiment béni quand j'ai lu ça. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Frère, ça, êtes-vous d'accord avec moi qu'on ne sème, un semeur ne sème jamais sans voir la pensée de quelque chose qui va sortir de la terre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est simple, hein? Si je sème, c'est parce que je veux voir une plante qui va donner le fruit que je veux. Si je sème des tomates, j'espère que tout l'été, je vais manger des tomates, là où j'ai semé des tomates. S'il ne pousse rien, je vais être déçu de ma semence. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Frères et sœurs, je suis un calviniste. Ce que je veux dire, c'est que je sais que tout est par grâce, frères et sœurs. Ce n'est pas moi, parce que je suis fin, je suis capable, avec mes talents, avec mes dons, que je peux produire du fruit qui va honorer Dieu. Mais c'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu sur chacun de nous. Seulement, ça prend un cœur, frères et sœurs, bien disposé. Ce matin, est-ce qu'on peut dire à Dieu, viens labourer la terre de mon cœur pour qu'aucune pierre, aucune ronge, rien ne m'empêche de devenir qui je dois devenir. Et ça prend du temps, frères et sœurs. Ça, c'est très important.
Parce qu'on voudrait devenir tellement du jour, surtout si on a niaisé, comme on dit au Québec. Si on n'a pas beaucoup progressé dans notre vie chrétienne, on peut être tenté de se décourager. Frères et sœurs, ce n'est pas demain matin que tu vas devenir une superstar dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas devenir une superstar dans le royaume de Dieu. Je veux faire des progrès. Et ça prend du temps, frères et sœurs. Alors, je vais terminer avec une illustration. Ceux qui connaissent la nage, peut-être ce nom-là va vous dire quelque chose. Florence Chadwick, une Américaine. À l'âge de 6 ans, elle, c'est une jeune fille pleine de potentiel, pleine de talent. Cette jeune fille-là, à l'âge de 6 ans, elle a convaincu ses parents de l'inscrire à une école de natation. Elle avait vu les Olympiques, elle avait vu les nageuses de vitesse. Elle a dit, moi, je veux être la prochaine nageuse de vitesse qui va remporter une médaille d'or pour les États-Unis, pour mon pays. Elle a convaincu ses parents l'ont suivie. Et à la première compétition, elle est arrivée dernière. Très déçue, mais elle a persévéré. Elle a continué les compétitions. Elle a continué, puis franchement, elle s'est améliorée. Elle a fait beaucoup d'endurance. Elle a appris l'endurance, la persévérance. Et à un moment donné, elle était pas mal quand même. Elle n'était pas première, mais elle était pas mal. Elle s'est rendue c'est-à-dire, il invitait plein de gens pour faire les Olympiques. Et il gardait les 3 premières pour faire les Olympiques, pour représenter les États-Unis dans la nage de vitesse. Et elle a participé à cette compétition-là, et elle est arrivée 4e. Elle était exclue. Là, elle s'est dit, là, j'ai compris. Je me suis trompé à l'âge de 6 ans. Certainement pas mon appel de devenir une nageuse de vitesse. Alors, elle a abandonné la compétition. Elle s'est mariée. La bonne nouvelle, elle s'est mariée. Et la semence, elle était encore dans son cœur. Elle le disait avec sa bouche. Puis des fois, on fait ça, nous, les enfants de Dieu. Avec notre bouche, on va dire, « Ah, c'est fini. » Mais on ne veut pas le croire que c'est fini. Parce qu'on sait qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. On ne veut pas le croire que c'est fini. Alors, 12 ans après son mariage, elle s'est remise à la compétition. Florence Chadwick, c'est la femme qui a réussi à battre le record de la traversée de la Manche. La Manche, c'est long, traverser la Manche. Je ne sais pas combien d'heures, là, traverser la Manche de la France jusqu'à Angleterre. C'est long. Comprenez-vous qu'elle avait juste un petit détail qu'elle n'avait pas compris. C'est pas la nageuse de vitesse, mais c'était une nageuse d'endurance. C'était la persévérance qu'elle n'avait pas saisie. Elle est devenue la plus grande. Elle a fait la Manche, la première qui a fait la Manche, aller-retour. Établit des records d'endurance à nager. Frères et sœurs, elle est devenue une championne. Pas dans qu'est-ce qu'elle voulait. Pas dans qu'est-ce qu'elle... Elle n'avait pas tout saisi l'appel, la destinée glorieuse qui était dans son cœur. Mais c'est l'endurance, frères et sœurs, que vous et moi, on doit saisir ce matin pour que la petite semence devienne un arbre qui va attirer tous les oiseaux pour qu'ils viennent se réfugier en dessous de notre arbre. C'est l'endurance. C'est l'endurance. Frères et sœurs, pensez à l'escargot qui se rendait jusqu'à l'arche de Noé. Pensez à l'escargot. Tout le monde le dépassait comme une Ferrari à... Comment ça roule, une Ferrari? 300 km/h. Pour l'escargot, là, qui s'en va vers l'arche, là, tout le monde la dépasse à toute vitesse. Mais savez-vous qu'est-ce que j'aime de l'escargot? C'est qu'elle n'a jamais arrêté de se rendre jusqu'à l'arche. Elle s'est dit, si je peux me rendre jusqu'à l'arche, si je peux seulement... Il me dépasse, tout le monde me dépasse. Mais je ne peux pas me décourager. Parce qu'un jour, je le sais, j'ai entendu Noé, la porte va se fermer. Mais je vais endurer, je vais persévérer, je vais continuer. Et l'escargot, frères et sœurs, si on a des escargots aujourd'hui encore, c'est parce que l'escargot s'est rendu jusqu'à l'arche avant que la porte tombe. Frères et sœurs, donne-moi l'endurance. Donne-moi la persévérance. Donne-moi la grâce, Seigneur, de marcher avec toi jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Frère et sœur, la différence entre un croyant et un chrétien, c'est que le chrétien va dire, Dieu, peu importe où cela va me conduire, je veux te suivre. Peu importe ce que là peut me coûter, je veux faire ta volonté. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi maintenant, dans le nom de Jésus. Ce matin, on va écouter un chant que le pasteur Réal a écrit il y a longtemps, dizaines d'années, douzaines d'années. Combien de temps, dans les années 90, tu as écrit ce chant-là, pasteur Réal? En 94, le pasteur Réal, il y a 25 ans, le pasteur Réal a écrit ce chant-là qui résume ce que j'ai prêché ce matin, la parabole du semeur. Écoutons-la, frères et sœurs, et après ce chant-là, on va juste, avant de se quitter, se saluer, on va juste demander à Dieu, Seigneur, toi le laboureur qui attend le précieux fruit de ce que tu as semé dans ma vie,
viens remuer mon cœur. Enlève les pierres, enlève les ronces. Dites amen là. Enlève les pierres, enlève les ronces, enlève tout ce qui pourrait m'empêcher, comme l'escargot, de me rendre jusqu'à l'arche dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne passe par la mort, il reste ce qu'il est, un grain uni. Si le grain de blé que l'on a jeté en terre passe par la mort, il donnera naissance à d'autres grains, portera du fruit en abondance, 30, 60 et 100 pour un. Il portera du fruit digne d'une bonne semence. Celui qui est attaché à sa propre vie ne passe par la mort. Il reste ce qu'il est, un grain uni. Mais celui qui fait peu de cas de sa propre vie passe par la mort. Il trouvera pour l'éternité la vraie vie. Il portera du fruit en abondance, 30, 60 et 100 pour un. Il portera du fruit digne de la repentance. Quelqu'un veut être à mon service, il devra me suivre, passer par le même chemin. Mon serviteur sera là où je serai. Le Père lui fera honneur, ça c'est certain. Le grain de blé que l'on a jeté en terre passe par la mort. Il donnera naissance à d'autres grains, et celui qui fait peu de cas de sa propre vie passe par la mort. Il trouvera vérité, la vraie vie. Il portera du fruit en abondance, 30, 60 et 100 pour un. Il portera du fruit digne de la repentance. Si quelqu'un veut être à mon service, il devra me suivre, passer par le même chemin. Mon serviteur sera là où je serai. Le Père lui fera honneur, ça c'est certain. Le grain de blé que l'on a jeté en terre passe par la mort.
mort. Amen. Gloire à Dieu. Combien sont d'accord qu'on doit mourir si on veut vivre? Amen. Les gens sur la terre ne veulent pas mourir pour vivre. Mais nous, les enfants du royaume de Dieu, nous comprenons que si nous mourons nous-mêmes, nous allons vivre pour l'éternité. Et que une toute petite semence, quand vous allez lire la parole, frères et sœurs, quand ça va vous parler là, cette toute petite semence que vous allez lire dans votre cœur, va vous aider à atteindre votre destinée éternelle. Ce matin, frères et sœurs, promettez au pasteur, encouragez votre pasteur, promettez-moi qu'aujourd'hui, là, demain, vous allez prier pour dire, Seigneur, Seigneur, laboure mon cœur pour enlever toutes les pierres qui pourraient m'empêcher de prendre racine, enlever toutes les épines qui pourraient étouffer ma foi face aux persécutions, face aux tentations, face aux richesses, face à toutes sortes de choses. Laboure mon cœur afin que je puisse produire du fruit et donner la gloire à mon Dieu dans le nom de Jésus. Dites-moi Amen, puis je vous laisse là-dessus. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, pour ces chants que nous avons, qui ont monté jusqu'à toi, nos prières, la prédication. Seigneur, travaille nos cœurs. Ne permets à rien, Seigneur, qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul, Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, accompagne-nous en sécurité dans nos maisons et permets, Seigneur, toi, le grand laboureur, permets que nos cœurs deviennent une bonne terre pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Saluez au moins 5 personnes avant de quitter.